Bonsoir. Alors, on a fait nos petits tests. Je pense que ça devrait bien se passer. Et merci d'avoir répondu à l'appel, d'être ensemble vraiment pour louanger le Seigneur. Vous savez, dans tout ce qu'on vit en ce moment, la pandémie qui nous amène, on a l'impression d'être isolé. Je ne sais pas pour vous, là. On a cette impression-là, mais moi, je ne verrais pas ça de cette façon-là. Je réalise que de plus en plus, on s'ouvre à l'autre. Hein. Les moyens technologiques qu'on dit, techno, que je dirais plus, qu'on a aujourd'hui, vient en ça qu'on peut communiquer ensemble, on peut s'unir ensemble. Alors moi, déjà, je rends grâce au Seigneur de vivre cette situation-là pour cela. Hein, parce qu'à travers notre vie courante, à travers tout ce qu'on vit à chaque jour, c'est comme si on a perdu ces temps de prendre soin de l'autre. Et là, c'est ce que nous avons à faire, c'est qu'on est à l'écoute de l'autre. Vous avez remarqué, hein, certaines personnes ont reçu des appels qu'ils ne recevaient pas l'habitude. Hein. On entend ça dans les témoignages, qu'une personne seule a reçu, quelques personnes qui l'ont appelé, qui se préoccupent, un voisin qui va voir aussi, est-ce que la personne a tout ce qu'il faut. Alors, c'est vraiment un temps de grâce. Et tout ça qui fait en sorte qu'on peut se réjouir. Et c'est dans cette joie d'un peuple qui louange le Seigneur, hein, comme aussi nous était demandé par cette semaine, il nous a été demandé de faire le Jéricho, donc être un peuple de louange pour tout recevoir de notre Dieu. Alors, on va prendre ce magnifique chant que j'aime beaucoup, qui est Hosanna, pour vraiment ouvrir. Hosanna, c'est comme dire, j'ouvre Seigneur pour que tu viennes me visiter. Alors, vraiment, viens Hosanna, notre Père Créateur. Dieu le Père créateur et rédempteur, merci pour ton grand amour. Pour nous, ton Fils, Jésus-Christ est le Messie, le salut pour toute l'humanité. Tu nous donnes ton Fils, Jésus-Christ est le Messie, le salut pour toute l'humanité. Comme tous les anges qui sont dans le ciel, pour toujours Seigneur je t'adorerai, en chantant, en dansant, avec joie et notre voix, nous proclamerons ta victoire. En chantant, en dansant, avec joie et notre joie, nous proclamerons ta victoire. Hosanna, 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 Jésus, tu es mon roi. Hosanna, 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 Jésus de Nazareth. Hosanna, 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 Jésus, tu es mon roi. Hosanna, 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 Jésus de Nazareth. Seigneur, grand sont tes merveilles, nous rendons grâce à ta miséricorde. Tu es notre sauveur, notre libérateur, nous crions au monde ton amour. Tu es notre sauveur, notre libérateur, nous crions au monde ton amour. Toi notre rocher, notre refuge, tu nous as libérés et consolés. Tu es le Tout-Puissant, le Maître de la terre, par ce chant nous louons ton nom. Tu es le Tout-Puissant, le Maître de la terre, par ce nom. Hosanna, 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 Jésus, tu es mon roi. Hosanna, 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 Jésus de
Nazareth. Hosanna, 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 Jésus, tu es mon roi. Hosanna, 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 Jésus de Nazareth. Hosanna, 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 Jésus de Nazareth. Hosanna, 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 Jésus, tu es mon roi. Hosanna, 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 Jésus de Nazareth. Simon est avec nous, je ne peux pas nier, il faut que je vous le dise, que je trouve ça très énervant d'être en direct comme ça. Mais ce désir d'être avec vous fait en sorte qu'on va vivre avec notre bébé intérieur pour vraiment vivre ce temps de louange. Alors, je rends grâce au Seigneur que je vois vous défiler. Hein? Alors, je vois vraiment que vous êtes avec nous. Et ça, pour moi, là, c'est très encourageant parce que je vous dis que ce n'est pas évident en direct, mais c'est ce que nous avons, puis je trouve ça important. Important de vraiment prendre ce temps ensemble, peu importe de la façon que cela se fait. Je voyais aujourd'hui des jeunes sur Facebook là, qui nous faisaient des chants de louanges. Alors, c'est ce qu'on va faire ensemble. Pourquoi? Parce que le Dieu, c'est un Dieu tout-puissant, qui est présent, puis il est présent aussi dans tout ce que nous vivons. Hein. On a conscience de toutes les préoccupations, de ceux qui sont malades, de ceux qui sont rentrés, hein, qui sont dans des soins intensifs, que la famille attend. On a conscience de tout ça, mais ensemble, nous savons qu'il est le tout-puissant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était dans la parole du jour, hein, dans le temps de Moïse, où ils se sont fait mordre et plusieurs mouraient. Hein, et Moïse a intercédé auprès du Seigneur. Alors, au fond, c'est ce qu'on va faire aussi ce soir, intercéder auprès du Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet du mât. Tous ceux qui auront été mordus, qui le regarderont, ils vivront. Vous savez, on se disait quand même, depuis que le couple a été fermé dû à la pandémie, on se demandait comment on pourrait faire une soirée dans l'adoration. On voulait tellement avoir le Saint-Sacrement, mais c'est sûr qu'en n'étant pas dans l'église, ça ne nous était pas permis dans la maison. Et c'est comme si, en dedans nous, on avait l'impression qu'on ne pouvait pas faire ce temps d'adoration. Mais pourtant, le temps d'adoration, c'est d'être en esprit, en vérité, comme dit la parole. Et ça m'a ramené dans le temps où on est aussi présentement, on approche de la semaine sainte, et dans lequel c'est Jésus qui est mort sur la croix. C'est par lui que nous sommes sauvés. C'est par ce sacrifice, c'est sa vie qu'il a donnée qui devient que tous ceux qui se tourneront vers lui seront sauvés. Vous trouvez pas ça extraordinaire? C'est ça notre espérance. C'est ça que nous vivons au quotidien, nous les chrétiens, hein, ensemble. Et c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Peu importe, j'écoutais hier justement le centre de prière l'Alliance qui faisait la soirée de prière hier soir, puis elle nous parlait justement que Jésus dort dans la barque, mais il ne dort pas, il est avec nous. Il est en toute quiétude parce qu'il sait que le Père, il est présent, il nous aime puisqu'il nous a envoyé Jésus. Alors, tout dans cette optique-là qui nous amène à faire ce chant de savoir vraiment qu'au fond, si on décidait aujourd'hui de suivre Jésus dans l'espérance, dans ce qui nous est demandé, il va faire en sorte que notre vie va devenir bénédiction. J'aimerais, avant d'entreprendre le chant qui est par ton amour, je vais revivre, vous parler de la parole dans Deutéronome 28:8. Je trouve ça vraiment magnifique. C'est vraiment la promesse de Dieu. La promesse qui a été dite à plusieurs reprises aussi dans l'Ancien Testament. Alors, c'est les bénédictions promises. Parce que Jésus aussi nous a dit que, en le suivant, c'était une vie en abondance qu'il nous offrait. Hein? Alors donc, si tu obéis vraiment à la voix de Yahvé, ton Dieu, en gardant et pratiquant tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, Yahvé, ton Dieu, t'élèvera au-dessus de toutes les nations de la terre.
un petit peu plus loin, il dit, béni seras-tu la ville et béni seras-tu à la campagne. Alors, peu importe ce que tu vas demeurer, Montréal, Québec ou en République dominicaine, quoi, peu importe, tu seras béni. Béni sera le fruit de tes entrailles, tous tes enfants, ta bénédiction. Béni sera aussi ton troupeau, béni sera ta maison, béni sera tes entrées et tes sorties. Hein? Alors, béni sois-tu, c'est marqué plus loin, Yahvé commandera la bénédiction d'être avec toi en tes greniers comme en tes travaux. Il te bénira dans le pays qu'il te donne. C'est la promesse de Dieu. C'est la promesse qui nous est donnée à chacun de nous. Vous ne trouvez pas que c'est une bonne raison de rendre grâce à Dieu? Parce que la parole de Dieu fait toujours ce qu'elle dit. Mais elle a besoin qu'on y adhérons, que nous acceptions de nous laisser transformer par elle, que nous acceptions d'entrer par elle. Vous comprenez? Qu'elle rentre en nous. Alors c'est pour ça que vraiment à travers le chant de dire Seigneur, avec toi je vais revivre. Avec toi je vais vraiment prendre ma source d'amour qui va me faire entrer dans cette parole d'espérance. Alors j'ai invité Simon à nous faire ce merveilleux chant. Par ton amour Seigneur, par ton amour je vais revivre. Par ton amour Seigneur, je peux reprendre espérance, reprendre confiance, parce que tu es présent dans ce que nous vivons en ce moment. Tu n'es pas indifférent à ton peuple. Au contraire, tu attends ce temps pour nous sauver, parce que tu nous aimes. Alors Seigneur, par ton amour. Super
Simon, s'il te plaît, de ne pas les enlever tout de suite. Parce que je trouve vraiment que ça vient continuer justement la parole de la bénédiction. Hein. Par ton amour, la première chose qui nous est demandée, c'est d'accueillir cet amour, ce don de sa vie qui nous donne la capacité d'aimer. Parce qu'en même temps, dans ce que nous vivons, c'est quelque chose peut-être que ça ne repassera plus jamais dans notre vie. Je disais tout à l'heure, on est pris dans différentes obligations. On est pris dans le travail, des activités, surtout qui ont des jeunes enfants. Hein, qui arrivaient, arrivaient de la garderie ou bien il y avait une activité, la fin de semaine, on ne peut pas se reposer pour les courir au hockey. Toujours essoufflé, à bout de souffle. Et quand on se retrouve tous ensemble, hein, avec la famille, dans la même maison, sans pouvoir sortir, prendre connaissance aussi de notre fragilité, de notre pauvreté dans cette intimité avec nos proches. Hein? C'est facile d'être ensemble quand on est arrivé aux vacances, on court partout pour divertir, parce que l'intimité nous fait peur. C'est quelque chose, vous savez, d'avoir peur de l'intimité avec ceux que nous aimons, d'avoir peur de nous retrouver ensemble. Et Jésus vient nous dire qu'avec son amour, tout devient possible. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui nous fait peur? C'est tout notre côté vulnérable dans notre personne. La peur que, même après tant d'années, la plupart savent, ça fait au moins 30 ans du moins, je calcule bien moi-même que j'étais avec Simon, mais quand on a à se rencontrer dans l'intimité vraiment d'un cœur à cœur, c'est déroutant parfois, vous savez. Et des fois, c'est même souvent, c'est déroutant. On préfère même faire de l'humour, on préfère d'éviter des sujets pour empêcher cette vérité entre nous. Mais Jésus veut plus que ça pour nous. Avant de penser vraiment je pense que au-delà de ce virus que nous avons à vaincre, il y en a un qui est encore plus grand. C'est celui de tout ce qui nous en fait entrer dans l'indifférence. Tout ce qui nous fait entrer au fond à, comment je pourrais dire ça, qui fait en sorte qu'on se referme sur soi-même, puis on fait semblant que ça n'a pas fait mal, des situations dans lesquelles, à cause de la blessure, fait en sorte qu'on préfère l'éviter. Hein? Qui d'entre nous, à travers sa relation avec la personne qu'elle vit, a eu à un moment donné une situation qui l'a tellement blessée qu'elle a fait semblant de ne pas avoir mal? Mais au fond, c'est un mensonge, c'est une porte qui se ferme sur le cœur. Parce que suivre Jésus, c'est vouloir entrer dans ce pardon, de vouloir prendre une démarche qui nous emmène à lui, de vraiment nous ouvrir notre cœur à le laisser nous transformer de l'intérieur. Il a donné sa vie pour ça, pour nos péchés. Quel est donc notre péché? Notre péché n'est-il pas celui de ne pas accepter avec lui d'aimer par l'amour qu'il nous donne en profusion si nous voulons l'accepter? Souvent, on agit encore sur le premier péché d'Adam et Ève en pensant que de nous-mêmes, on peut tout faire. Si on acceptait de voir que nous sommes simplement limités, qu'on n'a pas la capacité d'accueillir notre propre chair, nos enfants, dans ce qu'ils sont, dans leur façon d'agir, dans leur façon de penser. Hein? Puis le fait que parce qu'ils sont différents, nous amène à être blessés. Mais si on se laissait toucher par cet amour que Jésus veut renouveler en nous, qui va enlever ce virus justement de contagion, d'indifférence. Hein? Tantôt, je vous parlais qu'on s'ouvrait aux autres, mais en même temps, il y a une partie de nous qui veut se protéger. Hein? Faire semblant qu'on ne ressent rien parce que ça serait trop épeurant de goûter à cette fragilité qui nous habite. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi dans cette optique-là, mais si aujourd'hui, on acceptait de laisser l'esprit venir nous toucher dans cette fragilité. Vous savez, être confiné quand même, il y en a qui ont... Moi, j'ai une maison un peu plus grande, on a quand même 2 étages. Simon, travaille en bas, moi, je suis en haut. Donc, il y a toujours un moment où on se voit un petit peu moins. Mais il y en a qui sont vraiment dans une pièce ou 2 pièces en étant plusieurs. Et là c'est encore plus difficile de passer à côté de ce qui nous agace dans l'autre. Hein, c'est plus difficile de vouloir se mentir, mais en même temps, on réalise qu'on n'est pas capable d'aimer l'autre, on n'est pas capable non plus de dire comment les choses sans vouloir blesser. On préfère ignorer. Mais si on prenait ce temps en demandant à l'Esprit Saint de nous emmener dans cette vérité pour aimer l'autre, en disant Jésus, je te demande vraiment pardon, parce qu'au fond, là, c'est qu'on se fixe simplement sur notre capacité à nous. Vous savez, je voudrais vraiment commencer avant d'aller plus loin dans cet amour qui veut vraiment se révéler ce soir, parce que je portais beaucoup aujourd'hui ce virus de l'indifférence dû au pardon non donné, qui endurcit notre cœur. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui nous rend si dur à l'intérieur? C'est tous ces pardons qui n'ont pas été donnés. Alors nous avons soif de l'Esprit Saint. C'est la promesse que Jésus nous a dit.
vous recevrez. Il a donné sa vie pour que par son esprit d'amour, nous pouvons commencer à vivre pleinement l'amour qui nous est promis, celle depuis le commencement. Cet amour qui, à travers tous ces péchés qui nous ont tellement éloignés du Père, mais si on commençait par cet amour qui veut se révéler, mais qu'on essayait simplement d'ouvrir, on ne demande pas d'être capable, on le sait qu'on n'est pas capable. Alors moi, j'attends cet Esprit Saint. Je vais demander à Simon vraiment de nous faire chanter ce soir. J'attendrai. Je l'attends, l'Esprit, je la désire ce soir. Je veux, Seigneur, que cet Esprit Saint-là vienne vraiment m'habiter parce que quand je regarde mon mari, quand je regarde mes enfants, je vais être capable de les aimer plus que je les aime présentement. Être capable de me laisser déranger davantage, pas simplement en apparence, mais dans toute ma personne. Alors demandons cet Esprit Saint. Cet Esprit Saint, j'attendrai. Nous avons tellement besoin de cet esprit d'amour. Envoie-le, Seigneur. Je lève vraiment mes mains. Enlève nos mains chez vous pour faire la même chose, d'ouvrir les mains pour l'accueillir, cet esprit qui veut se donner. Parce que nous l'attendons, nous l'espérons. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton Fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux, tu règnes, fais pleuvoir l'eau de ton Saint-Lieu du ciel, que ton Esprit Saint souffle en ce lieu, qu'il vienne, viens Seigneur, envoie sur nous ton feu, envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton Fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux, tu règnes, fais pleuvoir l'eau de ton Saint-Lieu du ciel, que ton Esprit Saint souffle en ce lieu, qu'il vienne, viens Seigneur, envoie sur nous ton feu, envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton Fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux, tu règnes, viens Seigneur, envoie sur nous ton feu, envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton Fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout.
Seigneur, te bénissons, te rendons grâce pour ton Esprit Saint. Merci de descendre sur tous ceux qui sont unis dans cette prière, Seigneur. Viens enlever toute barrière, tout ce qui peut empêcher ta grâce de passer, Jésus. Parce que tu es tout puissant, Seigneur. Tu es tellement grand, tellement rempli de miséricorde. Oui, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons pour cette grâce que tu nous donnes. Cet amour que tu veux déverser sur chacun de nous, Jésus. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu renouvelles sans cesse notre âme et notre esprit. Tu viens sans cesse à notre demande enlever tous ces virus d'indifférence. Oui, tous ces blocages intérieurs, tout ce qui a été brisé, cassé, trahi, Seigneur. Toi, tu viens par cet esprit parce que tu l'as promis. Parce que, Seigneur, tu es vraiment cette abondance, cet esprit qui se donne, cet esprit d'amour qui vient vraiment nous faire goûter à cette bénédiction du ciel. Parce que, Seigneur, tu nous as préparé ce chemin vers le Père pour que nous puissions revenir à la maison, revenir auprès de toi, revenir vers notre Père qui sans cesse nous regarde au loin pour que nous puissions revenir. Donne-nous ce soir cette grâce d'accepter cette miséricorde, cette grâce qui nous fait vraiment entrer dans ton amour, Jésus. Cette grâce de pardonner à nos frères et sœurs, à ceux-mêmes qui nous ont fait les plus grandes atrocités, parce que tu nous demandes, Seigneur. Amen. Alors, je voudrais maintenant vous emmener sur un terrain particulier. Ce terrain dans lequel Jésus nous a invités. Vous savez, Jésus, si vous regardez ceux qui font leur chapelet d'une façon régulière, vous voyez, quand vous faites surtout l'agonie de Jésus, le couronnement d'épines, quand vous le voyez qui tout au long du chemin porte toutes ces humiliations, il a craché au visage, c'était un roi, il a été complètement humilié, complètement jeté à terre. Mais il nous a pardonné. Il fallait qu'il soit vraiment, qu'il devienne au fond malédiction sur cette croix. Pour qu'à travers tous ces fruits, ça devienne bénédiction pour nous. Quel gaspillage si on ne prenait pas ces grâces qui nous sont données aujourd'hui. Vous savez, on ne se met pas en web comme ça pour le fun de se mettre en web. On se met en web parce qu'on veut passer ce message d'amour dans nos fragilités encore plus qu'on vit aujourd'hui. Ce soir, j'aimerais ça qu'ensemble, nous demandions au Seigneur cette grâce d'amour qu'il a. Tu sais, parce que ce soir, à travers mon mari, mes enfants, si vous êtes avec proche de vous, des vôtres, que peut-être que vous avez négligé, peut-être qu'à travers justement de certaines blessures, vous avez fermé une partie de votre cœur. Si on y allait à cette croix, parce que tantôt je vous disais vraiment que l'adoration, on a différentes façons, c'est adorer notre Sauveur. Parce qu'il est dit, vous regarderez vers lui, vous serez sauvés. Mais qu'est-ce que c'est être sauvé? Vous serez guéris, qui va en être sauvé, ou on peut être vice-versa, mais pour amener ce même point que je veux emmener au fond, c'est d'avoir cette liberté de cœur. Cette liberté vraiment d'ouvrir à l'amour de Jésus. Mais il y a une petite histoire, parce que je sais qu'il y en a qui ont vécu, comme moi, des situations difficiles, que ce soit un viol, que ce soit des agressions, que ce soit une profonde trahison, que ce soit d'avoir été abandonné, rejeté, bafoué. Je comprends que tu veux le demander, que ton mari peut-être t'a trompé aussi, qui est à côté de toi, puis qu'une partie de toi ne veut pas lui pardonner, même si tu as fait semblant de passer l'éponge. Mais pour goûter à cette grâce, pour la bénédiction, pour toi et ta famille, si tu voulais avec Jésus faire cette traversée, parce que la croix, au fond, ce qu'on va faire tantôt, on va t'appeler à traverser avec Jésus cette partie de notre fragilité. Si tu veux bien, on va le faire ensemble. On va le faire en communion entre frères et sœurs. Parce que la journée que Jésus m'a demandé, c'est à partir de cette histoire qui m'avait été racontée. C'est dans la parole de Dieu. Je crois que c'est dans Matthieu. Là, j'ai égaré le verset, dans lequel c'était un homme riche et
il avait passé beaucoup de sous à un individu et celui-ci devait vraiment, c'est comme s'il devait 1 million. Hein. Alors, il a demandé qu'il le rembourse, puis il a dit, je ne peux pas te rembourser. Elle a dit, envoie-le en prison. Puis il a supplié le maître, je t'en supplie, indulgence, je vais te rembourser, pense à ma famille, mes enfants. Et le maître ou le roi, en tout cas, il y a eu vraiment une grande compassion pour cette personne. Et alors, il lui a complètement remis sa dette. Il a complètement effacé la dette. C'est quelque chose, hein? Alors, ce serviteur est parti et a rencontré un autre. Vous connaissez très bien l'histoire. Hein? Alors, je vais vous inviter aussi à aller la lire dans Matthieu un peu plus tard. Et la personne, c'est comme si elle lui devait 100 $ au fond. Hein? Puis il lui a dit, non, tu vas me rembourser. Et il ne pouvait pas le rembourser. Il a dit la même chose. Ma femme, mes enfants, il l'a fait enfermer. Et quand le roi a su qu'il y avait ce méchant serviteur, au fond, parce qu'il n'était pas gentil du tout, hein, avait fait enfermer son frère, il l'a fait revenir et il lui a demandé de payer jusqu'au dernier centime. Alors, tout ça pour vous dire que où ce que je veux en venir, c'est vraiment la miséricorde de Dieu. Nous avons tous nos péchés, vous savez. On a fait des choses. Des fois, on a l'impression que c'est pas grave parce qu'on n'a peut-être pas conscience des conséquences des gestes que nous avons posés. Et le Seigneur, peu importe ce que nous avons fait, nous a pardonné. Et même si c'était des choses odieuses, il l'a fait dans sa grande miséricorde. Mais aujourd'hui, tu es appelé, tu ne peux pas choisir la miséricorde puis choisir la justice. Même si c'est normal de vouloir la justice, c'est tout à fait normal. Dans l'Ancien Testament, la loi le dit, hein. En tout cas, je ne dirai pas toute la loi, d'abord, je m'y perdrais, mais bref, pour dire qu'il est indiqué que tu peux obtenir la justice. Mais si on veut entrer dans le chemin de miséricorde pour vraiment retrouver ce cœur d'amour dans lequel on est appelé à plonger, si ce soir tu acceptais, avec l'aide du Seigneur, par la croix de Jésus, à pardonner vraiment jusqu'au fond de ton être avec Jésus, ce que tu portes, ce qui bloque ton cœur. Si tu prenais simplement la décision, il sait que c'est incapable pour toi, mais avec lui, à travers, on va prendre ce merveilleux chant qui est crucifié au fond, hein, qui s'est sacrifié pour que tu puisses vivre de cette miséricorde. Alors, je vais t'inviter à prendre avant tout conscience de ce chant dans lequel lui a tout souffert pour toi, pour chacun de nous, pour nos péchés. Si tu voulais vraiment accepter d'accueillir cet amour, puis ensuite on va demander la grâce pour demander pardon.
guéris-moi, que ta parole soit ma lumière, viens touche-moi et guéris-moi, que ta présence soit ma prière. Tu as vraiment donné ta vie pour nous. Tu as vraiment tout donné, Seigneur, pour que nous te suivions. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cet amour. Mais en même temps, on se rend compte que sans toi, c'est pas possible. Alors, Seigneur, nous voudrions te demander pardon. Pardon pour tous ces manquements que nous avons eus. Pardon d'avoir resté indifférent à l'amour que tu nous portes pour chacun de nous. Pardon de ne pas avoir cru à ta parole, Seigneur. Pardon qu'avec toi, tout est possible, mais on ne l'a pas cru. On s'est fié que sur nos propres forces, nos propres capacités, en se pensant plus grand que toi. Nous te demandons pardon, Seigneur. Fais-nous miséricorde en ce moment, Jésus. Sur chacun de nous, tous ceux qui sont unis dans cette prière, nous te demandons, Seigneur, de faire miséricorde. Encore de ta confiance, accorde-moi encore de ton pardon. J'ai tant de choses à me faire pardonner, Jésus. Accorde-moi encore de ton amour. Pardonne-moi de mes nombreux péchés. Libère-moi, je vais me confesser. C'est sur la croix que
tu es mort pour moi, Jésus. Accorde-moi encore ton amour. J'ai tant souffert à cause de mes erreurs. Accorde-moi, je t'en supplie, Seigneur Jésus, mon roi. Donne-moi encore ton amour. À cause de mes erreurs. Accorde-moi, je t'en supplie, Seigneur Jésus, mon roi. Donne-moi encore ton amour. J'ai tant souffert à cause de mes erreurs. Je t'en supplie, Seigneur Jésus, mon roi. Donne-moi encore ton amour. Jésus, donne-moi encore ton amour. Jésus, donne-moi encore ton amour. Seigneur, donne-moi encore ton amour. Seigneur Jésus, toi, tu as fait l'acte d'amour le plus grand qui puisse exister. De donner sa vie, mais dans une grande atrocité de souffrance. Tu es entré sur les chemins de l'humilité, sans dire un mot, sans justifier. Et aujourd'hui, tu nous montres ce chemin. Alors, je ne sais pas vous à la maison si ça vous interpelle. Peut-être que présentement, vous êtes un à côté de l'autre. Juste de vous regarder. Faire un geste de cette tendresse qu'on retrouve dans le regard de Jésus quand il nous regarde. Montrer à l'autre cet amour qu'il porte. Se laisser découvrir par l'autre, par ce regard, qui est au fond une réconciliation. Même si au départ, on avait l'impression qu'il n'y avait rien. Il y a toujours un voile quelque part qui a été mis pour empêcher la grâce d'amour. Alors, ceux qui peuvent le faire, regardez, que ce soit votre conjoint, votre épouse, votre époux, votre enfant. Vous savez, des fois, on est appelé à se regarder, puis on part à rire parce qu'on ne sait pas trop comment agir. Mais quand Jésus regardait quelqu'un, Jésus regardait avec une intensité d'amour. Alors que cette même intensité vient en vous quand vous regardez l'autre et vous fasse entrer dans cet accueil. Parce que Jésus, avant de guérir tous les virus que tu peux avoir en tant que maladie, la plus grande grâce qu'il veut nous donner, c'est de guérir intérieurement. Nous avons été appelés à aller au désert
Nous avons été appelés à être ici, là, ensemble, dans nos fragilités, dans ce qui est de plus petit, de plus vulnérable en nous. On ne peut pas se fuir soi-même. Ceux qui sont seuls à la maison, ils ne peuvent pas partir, ils sont avec eux-mêmes. Alors c'est Jésus qui veut te regarder. Te laisserais-tu regarder aujourd'hui par cet amour qu'il veut te donner? Te laisserais-tu aimer jusqu'au plus profond de ton âme? Il veut tellement te bénir, vu que tu sois son sanctuaire, vu que tu sois rempli de son amour. Laisse-toi toucher par l'amour. Dans le chant que Simon chante, là, même si je ne peux pas aller lire toutes vos intentions, il monte vers le Seigneur, lui, les voix. Écrivez-les, donnez-lui. Donnez-y tout ce qui bloque pour empêcher d'être ce sanctuaire de Dieu. Et Seigneur, pour rejoindre ceux qui sont dans les hôpitaux, Seigneur, ceux qui sont désespérés. Oh oui, Jésus, que ton amour inonde notre terre. Seigneur, fais de moi un sanctuaire. Fais de moi ton sanctuaire. Pur et saint, fidèle et Seigneur, à travers ce chant, tu rencontres une personne qui se sent tellement honteuse et indigne. Et toi, tu la plonges dans ton amour, Jésus. Accueille cet amour de ton roi. Je serai toujours merci, Jésus. un sanctuaire pour toi. J'ai déploré mes ignorances. J'ai dirigé mon âme vers lui. Et dans la pureté, je l'ai trouvé. Et mon cœur a commencé à vivre parce que je ne suis plus abandonnée. Le Seigneur a fait vibrer mes entrailles, m'a redonné ce goût de le louer, de le glorifier. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu as abreuvé mon âme, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Je serai toujours un sanctuaire pour toi. Alors Seigneur, merci d'avoir plongé notre âme, Seigneur, avoir plongé notre âme dans la miséricorde. J'aurais le goût de dire maintenant, si vous avez le goût juste de vous faire un colleux, ça serait très bien. Hein? Parce que là, maintenant, on va faire cette démarche parce que quand le pardon, on accepte d'aimer avec Jésus, à travers même de tout ce qu'on peut vivre, c'est que quand le peuple ensemble vient fort de la puissance de l'Esprit, parce que toutes les portes qui empêchaient la grâce d'inonder peuvent venir sur chacun de nous. Alors maintenant, là, il y a un chant qui est vraiment spécial que Simon a composé dernièrement. C'est vraiment « Nous sommes un ». Comme le Père, nous sommes un. Jésus il dit ça. Avec mon Père, nous sommes un. Et il nous invite à être un avec lui. Alors si nous sommes un avec Jésus et avec le Père et l'Esprit Saint, alors toutes les intentions de prière, tous ceux qui ont besoin, tous ceux qui aujourd'hui demandent, supplient, hein, dans toutes les façons possibles dans leur vie, hein, que ce soit financier, spirituellement, au niveau maladie. Alors on va vraiment demander la guérison. On va demander aussi dans cette union de prière que cette pandémie cesse à travers le monde, que le peuple à travers le monde s'unisse pour vraiment dans notre prière de vraiment croire, parce que Jésus le dit, hein, si vous êtes plus que 2, 3, je pense qu'on est des milliers à travers le monde qui présentement supplient Jésus. Alors dans ce dernier chant qu'on va prendre, l'avant-dernier, je dirais plutôt, on va vraiment offrir à Jésus toutes ces prières-là qui montent, tous ceux présentement qui ont besoin. Alors on va se laisser toucher par ce chant de l'Esprit.
c'est celui uni avec le Père. Alors, j'ai déjà beaucoup de joie parce que le Seigneur, vraiment, à travers nos pauvretés, il a fait des belles choses dans mon cœur et je rends grâce. Je rends vraiment grâce de ce qu'il fait. Alors, Seigneur, nous nous unissons. Nous serons comme toi, tu es. Unis avec le Père, unis avec nos frères, Saint-Esprit, viens prier en nous. Unis avec le Père, unis avec nos frères, prions la prière de Jésus. Qu'il soit comme nous sommes, qu'il soit comme nous sommes, qu'il soit comme nous sommes. Père, exauce en nous cette cette pandémie, éloigne de ton peuple qui crie de toi. Viens redonner la santé à tes enfants, Seigneur. Nous unissons avec le Père. Unis avec nos frères, Saint-Esprit, viens prier en nous. Unis avec le Père, unis avec nos frères.
Seigneur, je te rends grâce pour cette parole dans Habakkuk 2, verset 1. Je vais me tenir à mon poste de garde. Je vais rester debout sur mon rempart. Je guetterai pour voir ce qu'il me dira. Ce qu'il va répondre à ma doléance. C'est ce que nous avons fait ce soir. Le Seigneur nous demande à rester sur la brèche. Alors Yahvé me répondit et dit, écris la vision, grave-la sur les tablettes. Il devait peut-être être techno dans ce temps-là, pour qu'on la lise facilement, car c'est une vision qui n'est que pour son temps. Juste un instant, ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout. Elle aspire à son terme sans décevoir. Si elle tarde, attends-la, elle viendra sûrement sans faille. Voilà la parole qui dit, voici qu'il succombe celui dont l'âme n'est pas droite. Mais le juste vivra par sa fidélité. Vous voyez, le juste vivra par sa fidélité. Seigneur, nous dit ce soir, dans la première parole qu'on a eue, qui nous disait vraiment d'entrer dans ce chemin d'abondance en écoutant la bénédiction qui nous est donnée. Alors, on n'a pas à craindre à travers cette pandémie, on n'a pas à craindre toute l'incertitude au niveau financier. Le Seigneur dit, le fidèle va vivre. Si vous restez fidèles, si ensemble nous restons fidèles, nous avons la gloire de Dieu. Alors on devient les enfants. Alors, on va terminer avec ce merveilleux chant. Au fond, c'est que nous n'avons plus à avoir peur. Nous ne sommes plus esclaves de la peur. Nous devons nous réjouir, même à travers, parce que je reviens, Jésus dort dans la barque, parce qu'il connaît la parole et il sait que la parole va s'accomplir. Alors sois fidèle à Dieu. Lis cette parole chaque jour. Remplis-toi de l'Esprit Saint et tu verras la gloire de Dieu. Donc, nous n'avons plus à avoir peur. Alors, on va se laisser sur ce chant. Merci d'avoir été avec nous pour cette heure. Alors, on verra. Prochain rendez-vous mardi prochain si vous êtes lundi. Ah bon, il disait lundi. Alors, on vous confirmera pour la prochaine fois. Donc, on y va avec le chant. Je ne suis plus esclave de la peur et je vous embrasse. Soyez bénis. Ébloui par tes mélodies, tu m'entoures de chants d'amour, chants de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de la famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur.
dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu prends la main, je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. 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 Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de